Mon métier, c'est électricien principalement. J'ai été embauché et recruté en tant qu'électricien. Maintenant, ma mission, elle va du toilette bouchée à l'ampoule grillée, en passant par l'alarme incendie qui ne fonctionne pas, dont on a la gestion, les problèmes téléphoniques, les problèmes de télévision. Enfin, dès qu'il y a un problème, c'est les services techniques. Monsieur Problème, voilà. Donc, on ne nous connaît pas, sauf quand on a un problème. À l'origine, nous étions 25 pour la plus grande maison de retraite de France. Maintenant, nous sommes 2 par site, qui est vraiment très limite. Ensuite, nous sommes le lien avec les soignants, c'est-à-dire que dès qu'un lit est en panne, c'est-à-dire qu'il ne monte plus à hauteur, c'est nous qu'on appelle. Dès qu'un lève malade est en panne, parce que tout ce matériel-là n'est pas sous contrat, c'est les services techniques qui gèrent. Donc on doit s'adapter un petit peu à tout. Donc une ampoule dans une salle de bain, ça paraît rien, sauf qu'un résident qui n'a pas son ampoule pendant tout un week-end et voire 3 jours parce qu'il n'y a personne, ça devient dramatique. C'est complètement pas normal. Donc il ne peut pas se raser, il ne peut pas se laver. Les toilettes sont là, donc il va aux toilettes dans le noir, il y a risque de chute. Enfin, notre inquiétude, c'est de la privatisation de ces services, parce qu'à arriver un moment, on ne pourra plus assurer notre mission. Si on ne nous permet plus d'assurer la mission, je pense que la sous-traitance va passer au privé, quoi. Bon, certains services, comme les services de tout ce qui est chauffage, production d'eau chaude et tout, sont déjà passés dans des sociétés privées et on voit ce que ça donne. Le service n'est pas à la hauteur de ce qu'on paye. C'est du business, c'est des énormes groupes, partenaires d'énormes groupes de fournisseurs d'électricité. Donc on a ouvert la concurrence. Et en même temps, on a créé des monopoles. Le privé a bien compris qu'il y avait de l'argent à se faire, et quand les gens seront habitués, alors que c'est pas ça la solution. La solution, c'est de pas faire semblant de se préoccuper de nos aînés et de donner vraiment les moyens d'avoir un service à la hauteur de notre pays, c'est tout.